Je viens d'arriver à Nijni Novgorod. Je suis dans la place Gorky. En fait, c'est l'ancien nom. Durant l'ère communiste, ça s'appelait Gorky, en l'honneur de l'écrivain Maxime Gorky, qui a écrit un certain livre sur les choses atroces faites par les tsars dans le passé. Donc, ouais! Grosse ville. Ça n'a pas l'air fou, mais bon, on check ça, puis j'ai une bonne bouffe, ça fait tellement longtemps. Fait que, bon appétit! Les premiers parachutistes russes ayant sauté pour la première fois le 2 août 1930, on fête aujourd'hui en Russie le 82e anniversaire des troupes aéroportées. Mieux vaut donc se tenir loin de ces jeunes fêtards, célébrant cette journée très importante. Fondée en 1221 au confluent des fleuves Oka et Volga, afin d'assurer la défense des frontières russes contre toute attaque étrangère, elle fut longtemps la ville la plus à l'est, aux abords de la Volga. On compte 1,3 million d'habitants dans la ville de Nijni Novgorod, ce qui fait de cet emplacement la quatrième plus grosse ville de Russie après Moscou, Saint-Pétersbourg et Novosibirsk. Donc, vraiment positionné à la jonction de la rivière la Volga et la Oka, c'est vraiment devenu un centre stratégique autant du côté portuaire que du côté commercial. Donc en 1930, la ville a été fermée parce que c'est devenu un centre militaire pour l'armée soviétique. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont changé le nom de la ville pour Gorky. Mais après la chute du communisme, ils ont réouvert la ville. Puis aujourd'hui, les touristes peuvent venir se promener et regarder les magnifiques couchers de soleil de la butte où le Kremlin est situé. Right! Hey, je monte tranquillement la colline qui va me mener à la forteresse, au Kremlin. Pas évident, il fait très chaud. Déjà 36 degrés Celsius à 11 heures. Donc, ça sera pas évident aujourd'hui. Mais bon, j'ai tout mon temps. C'est pas une si grosse ville que ça. Donc, on va prendre ça relax un peu puis on va apprécier le beau moment. Plus grand centre d'armement du pays durant la Seconde Guerre mondiale, on retrouve aujourd'hui à l'intérieur du Kremlin plusieurs exemples d'anciens chars militaires. On retrouve également le bâtiment de l'administration et la maison du gouverneur.
Après avoir été détruite par les Tatars en 1408, la ville est reconstruite et devient un point d'appui dans la guerre contre les Tatars. Le Kremlin, énorme forteresse en briques rouges, est construit entre 1508 et 1511. Il s'agit d'une des plus anciennes et plus importantes forteresses préservées en Russie. Right. Hey, pas pire marche aujourd'hui. Je viens de vous montrer l'hôtel où j'ai dormi hier. Donc, faut que j'y retourne. Mon gros sac est là-bas. Puis je prends mon train à 9h20 tantôt pour Kazan. Fait que je vais passer ma première nuit en 3e classe, Platzkart, dans un train nocturne en Russie. Fait que oh, c'est pas super là. Je vais aller me reposer un peu. Là. Il fait bien trop chaud. Fait que je vous montre la belle vue d'ici.